nous allons travailler sur les différentes façons de représenter un nombre. Et pour cela, on va utiliser une fleur. On appelle ça des fleurs de numération. Alors, on va regarder d'abord un premier exemple. Donc, au cœur de la fleur, j'ai écrit 45. Et j'aimerais le représenter de différentes façons, que je connais déjà. Pour cela, je vais utiliser les pétales. Et dans chaque pétale, je vais utiliser une façon différente de représenter le nombre 45. Alors, par exemple, 45, c'est 4 dizaines et 5 unités. Donc, j'écris 4 petits d, 5 u. Dans un autre pétale, je vais écrire 40 plus 5. Dans un autre pétale, je vais représenter 45 comme pique-bille, c'est-à-dire 4 boîtes de pique-bille et 5 jetons isolés. Je vais écrire en lettres. Tu remarqueras qu'il y a deux mots pour écrire 45 et il y a un tiret entre les deux. Il ne faut pas oublier le tiret. Et sous la forme de la monnaie. 20 plus 20, ça fait 40, et encore 5, 45. Aujourd'hui, on n'utilise pas les deux autres pétales, on va utiliser 5 pétales. Alors, ça va être à toi de jouer. Tu vas avoir besoin d'un papier et d'un crayon. Sur ta feuille, tu vas dessiner une fleur. Au centre de la fleur, au cœur de la fleur, tu vas écrire le nombre 67. Attention, tes pétales doivent être un peu grands. Et aujourd'hui, tu n'as besoin que de 5 pétales. On n'a pas besoin de plus. Voilà. Et donc, tu vas devoir regarder ce qu'il y a sur le modèle et tu vas devoir représenter avec dizaines et unités sous la forme d'une addition. Ça s'appelle une décomposition. Tu as la forme aussi de pique-bille. Tu vas devoir écrire 67 en lettres. Aide-toi de ton sous-main. Et tu vas devoir aussi utiliser la monnaie pour représenter 67. Maintenant, tu es obligé de mettre sur pause pour prendre le temps de bien faire ta fleur. Allez, au travail. Ça y est, tu as réussi. Il y a peut-être certains pétales qui sont plus difficiles que d'autres à faire. On va voir ensemble. Allez. Donc, 67, c'est 6 dizaines et 7 unités. Bon. C'est 60 plus 7. Pour l'écrire en lettres, j'écris 67 et il y a un tiret entre les deux. On va représenter comme pique-bille. Pique-bille va dessiner 6 boîtes de 10 et 7 jetons seuls, 6 dizaines et 7 unités. Et enfin pour la monnaie, je n'ai pas de billet de 60, donc je vais prendre un billet de 50. 50 et encore 10, ça fait 60. Et ensuite, 5 plus 2, ça fait 7. 67. Voilà pour les différentes représentations du nombre 67. Maintenant, il va falloir dessiner une autre fleur. Ce nombre est un petit peu plus difficile. C'est le nombre 73. Alors là encore, il va falloir que tu peux dessiner que 5 pétales. Hein. On fait 5 représentations différentes. Là, j'ai enlevé les modèles. Donc, il faut que tu fasses sous la forme de dizaines unités, que tu fasses sous la forme d'une addition, avec un plus, que tu fasses sous la forme de pique-bille, que tu écrives en lettres, et ensuite que tu dessines avec de la monnaie. Tu as le modèle des billets en haut à gauche de ton écran. Maintenant, tu mets sur pause et tu essayes de faire ta fleur de 73. On se retrouve après. Ça y est, pas trop difficile? Allez, on va voir comment on faisait. Donc, 7 dizaines et 3 unités pour 73. Ensuite, c'est 70 plus 3. Pas toujours facile de décomposer ce nombre. Alors, rappelle-toi ce qu'on avait vu sur les nombres de la famille des 60. Là, on le voit bien avec les boîtes de pique-bille. J'ai 6 boîtes de pique-bille pour 60 et encore 13, 10 et encore 3. Donc, ça fait 73, 7 boîtes en tout. 73 s'écrit avec deux mots et un tiret entre les deux. Et enfin, la façon de représenter 73 avec la monnaie en utilisant le moins de billets possible et de pièces. Donc j'ai 50 plus 20, ça fait 70, ça fait 7 dizaines.
7 paquets de 10. 2 et 1, ça fait 3. Et voilà pour aujourd'hui sur les fleurs de numération.